Le Club Imo Radio J vous est présenté avec le concours de MonsieurHugo.com, l'une des 5 meilleures applis immobilières élues par Challenge. MonsieurHugo.com. Radio J. Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati. Bonjour à tous et bienvenue dans le Club Imo sur Radio J, votre rendez-vous quotidien pour découvrir les tendances de l'immobilier. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet fascinant, l'immobilier de luxe et d'ultra-luxe, un segment du marché à la fois résilient et complexe. Notre invité aujourd'hui est Laurent Demeure, président de Coldwell Banker Europa Realty, une référence mondiale de l'immobilier de prestige. Avec lui, nous allons évidemment parler des opportunités en 2025, mais aussi de l'impact des récents incendies catastrophiques à Los Angeles qui ont touché l'une des agences phares de Coldwell Banker. Nous reviendrons également sur l'histoire de Coldwell Banker, née des cendres du tremblement de terre de San Francisco en 1906, avec une volonté d'apporter de l'éthique à l'immobilier. Une histoire inspirante qui résonne encore plus aujourd'hui. Bonjour Laurent Demeure. Bonjour Marc. Alors Laurent, avant de parler du marché immobilier, on souhaitait prendre des nouvelles de vos équipes. L'agence de Pacific Palisades a été fortement endommagée par les récents incendies en Californie. Comment ils vont vos collaborateurs sur place aujourd'hui ? Les collaborateurs, ça va, heureusement. Alors l'agence n'existe même plus, elle a brûlé complètement. Elle a brûlé complètement, c'est d'accord. plus que des dommages, c'est qu'elle est rasée. Là, elle n'existe plus. Les collaborateurs vont bien parce qu'il y avait peu de personnes et on avait évacué bien évidemment la zone bien avant. En revanche, on a des collaborateurs dont les maisons ont brûlé puisqu'elles étaient sur le secteur de Pacific Palisades. Elles ont été relogées. Nos bureaux de Beverly Hills ont fait le nécessaire. On a apporté des vivres, on a apporté des médicaments, on a apporté des couvertures. De la solidarité communautaire. De la solidarité communautaire sur la communauté de Los Angeles. Et aussi pour nos clients. Parce qu'on a tellement de clients qui ont souffert et qui ont vu leur propriété disparaître. Alors, ces incendies aussi dramatiques, elles nous rappellent combien l'immobilier est aussi une question de résilience face aux catastrophes. Coldwell Banker, on le rappelle, est né après le tremblement de terre de San Francisco en 1906. En quoi cette histoire, elle inspire encore vos valeurs et vos missions aujourd'hui ? Alors, ce qui est important à noter, c'est que suite à ce tremblement de terre, la ville de San Francisco, les colonnes de gaz sont enflammées, la ville a brûlé. C'est ce que les Américains appellent le Big Fire de San Francisco. Le tremblement de terre qui a fini par... Oui, c'est le Big Fire de San Francisco de 1906. Exactement. Et donc, en fait, c'est déjà à l'époque un grand incendie en Californie. Nord-Californie, mais un incendie en Californie. Alors, la ville a brûlé, la maison des hypothèques a brûlé, et tout le monde s'accaparait les terrains parce qu'on ne savait plus vraiment qui les possédait. Et un jeune entrepreneur, Colbert Coldwell, décide à ce moment-là de participer à la reconstruction de la ville, de créer une agence immobilière sur des valeurs d'engagement, de service et d'honnêteté. Pour participer à la reconstruction de la ville. Il a créé l'entreprise sur ces 3 valeurs et c'est sur cette valeur que l'entreprise s'est développée et ça a permis ce développement de San Francisco, puis Los Angeles, les États-Unis et aujourd'hui le monde. Ces valeurs sont notre colonne vertébrale et c'est ce qui nous fait notre fierté et qui nous permet de nous développer. Alors de 1906, on va repasser à 2024. Récemment, vous avez publié votre baromètre qui révélait une baisse de 45% des transactions de biens de luxe en 2 ans. Quelles sont selon vous les raisons principales de ce ralentissement ? Alors effectivement, en 2 ans, en cumul, l'immobilier de luxe a subi un recul des ventes en volume, pas en prix, en volume de 45%. Ça, on en parlera tout à l'heure. Effectivement, voilà. Je crois que vous avez progressé. En prix, oui. Alors en volume, les raisons, c'est que le choc de la remontée des taux a été extrêmement violent et a désolvabilisé un peu tout le monde puisque les banques se sont retirées du marché du crédit. Et le paradoxe de la France, comparé à l'Italie, comparé à l'Espagne, comparé à la Grande-Bretagne, qui ont connu des fortes hausses de taux, les banques ne se sont pas retirées du marché à ce moment-là. La France, il y a eu un vrai credit crunch, et tout d'un coup, ça a asséché le marché. Et parallèlement, les prix ont commencé à se corriger, et les vendeurs se sont aussi retirés du marché. Donc on s'est retrouvé dans une situation où l'offre a un peu été la demande a été désolvabilisée, et les vendeurs se sont mis en position d'attente, et se sont retirés du marché en attendant. Et donc, ça a contribué à la baisse des transactions de manière très importante, une baisse qu'on n'a jamais connue depuis l'après-guerre aussi rapide. Alors d'ailleurs, vous l'avez dit, les prix, malgré cette baisse d'activité, les prix, eux, ont reculé, mais que de 0,8%. Comment vous expliquez
ce chiffre, finalement cette résilience des prix En fait, on n'a pas un problème de demande, on a eu un problème d'offre. C'est-à-dire que les vendeurs se sont tirés. L'exemple, si vous voulez, c'est que Paris, par exemple, c'est une ville où il y a environ 12 000 mises en vente par an sur les appartements. Il n'y en a eu que 5 500 en 2024. Donc les vendeurs se sont dit, on se met en position d'attente parce qu'on est sur des marchés, on n'est pas dans un besoin primaire de déménagement, on n'est pas dans un besoin. Donc les vendeurs se sont dit, on va attendre, on va faire le dos rond, on va voir, on va conserver nos biens. Si on ne les vend pas cette année, ce n'est pas un problème et on attend de voir un peu quel sera le futur. Alors, votre baromètre, il montre également que certaines régions comme la côte atlantique ont été particulièrement impactées. Pourquoi est-ce que ces marchés ont-ils souffert davantage que d'autres ? C'est des marchés qui ont corrigé rapidement parce que c'est un marché qui avait surperformé après le Covid. Rappelez-vous, ça semble déjà loin, on a l'impression de parler de notre époque, mais c'est 5 ans, mais on a presque l'impression de parler d'histoire aujourd'hui. Et tout le monde voulait quitter les grandes villes, tout le monde voulait quitter la capitale et tout le monde voulait aller vers l'océan, vers l'ouest et respirer, prendre l'air, etc. Et donc, tout ce qui est nos agences de Biarritz, nos agences de Osgore, du bassin, sur ce littoral du bassin Arcachon, de la Baule, on a eu des surperformances comme on n'avait jamais eu. On avait une demande très forte, tout le monde voulait venir habiter là. Et donc les prix ont monté très vite, les ventes, on a eu des scores de vente absolument incroyables. Et là, il y a eu une correction plus rapide parce que finalement, on retrouve un peu plus la normale et aussi un marché asséché. Il n'y a plus rien à vendre. Il n'y a plus rien à vendre. Par exemple, le Cap Ferret, si vous avez une propriété à vendre au Cap Ferret, vous êtes sûr de trouver des acheteurs. Vous avez au moins 20 acheteurs, quoi qu'il arrive. Ouais. Alors, en revanche, il y a des destinations comme Saint-Germain-en-Laye, comme Megève, qui ont connu des hausses de prix dans le luxe. Comment on explique ça ? Justement, peut-être par le truchement de la... Des changements, si vous voulez, que habiter Saint-Germain-en-Laye, c'est habiter proche de Paris, tout en ayant beaucoup d'avantages. De la verdure, on peut respirer, le lycée international, tout en restant très proche de Paris. Donc, c'est des destinations famille. Megève est une station de ski qui vit 12 mois dans l'année et qui devient une vraie ville, une vraie destination famille pour vivre à Megève. Megève n'est plus considérée aujourd'hui comme une ville uniquement de ski. C'est une ville qui vit 12 mois dans l'année et qui devient une destination naturelle pour des familles. Et je me réjouis que les régions et les villes, proximité des grandes villes, prennent leur dynamisme et deviennent autonomes des grandes villes. Sur la Méditerranée, on fait un petit point, il y a une hausse également des prix. La Méditerranée, Nice est bien reparti, le marché niçois est bien reparti. Un peu plus compliqué pour l'instant sur Cannes, qui n'a pas encore repris son rythme habituel, parce que il y avait quand même pas mal d'investisseurs à Cannes, notamment, parce que comme Cannes, c'est une ville quand même qui vit 360 jours par an avec des salons, des événements. Et la hausse des taux a impacté beaucoup les investisseurs. Mais je suis optimiste pour 2025, pour les villes qui sont encore un peu la traîne sur la reprise. Ouais. Alors justement, vous avez déclaré récemment qu'en 2025, le marché pourrait, pour l'immobilier de luxe, pourrait être révisé. Qu'est-ce que vous... 2025, je dirais, c'est un marché qui est de redémarrage. On l'a constaté, le redémarrage dans les grandes villes. Paris a déjà redémarré depuis le mois le deuxième semestre 2024. On attend, je dirais, des redémarrages du volume des ventes de plus en plus fort sur 2025. J'ai aussi bien Coldwell Banker que certains de mes confrères, d'ailleurs. C'est pas uniquement chez nous. Donc, le marché, c'est un vrai constat général des professionnels. Et il y a un ruissellement qui se fait ensuite sur l'ensemble de la France. Donc, tout le monde, après, une fois que la machine parisienne, la locomotive parisienne a démarré, je dirais, tout le monde, tous les wagons commencent à se mettre en mouvement. Alors, vous avez également mentionné que la reprise du crédit immobilier avec des taux qui sont en légère baisse, qui continuent d'ailleurs à baisser, est-ce que cela pourrait suffire pour relancer les transactions sur le segment du haut de gamme ? Oui, parce que tout le monde, finalement, à un moment, à un autre, a un peu besoin d'une petite partie de crédit ou d'une grande partie de crédit selon ses revenus, mais là, évidemment, on ne peut pas vivre aujourd'hui sans les banques et sans la capacité financière de donner de l'oxygène à l'économie des banques. L'essentiel, c'est que la pente des taux soit à la baisse. Pourquoi ? Parce que quand la pente des taux est à la hausse, vous vous dites, si j'emprunte, je ne pourrais pas renégocier, mais quand vous voyez la pente des taux qui rebaisse, vous vous dites, à la limite, je ferai un effort pendant 1 ou 2 ans, et d'ici 2 ans, je renégocie et je reviens à un taux raisonnable de 2%. Est-ce qu'on peut faire un petit point sur Paris ? Est-ce que Paris est toujours une valeur sûre ?
Malgré une petite baisse, il y a une petite baisse en 2024. Oui, bien sûr. Il y a toujours une petite correction. C'est comme Monaco. Les Jeux Olympiques, peut-être J'allais dire, c'est comme Monaco. Monaco, ça monte, puis ça fait un palier, Oui. puis ça remonte, Et puis ça refait un palier. Voilà, Paris fait un petit peu la même chose, des petites corrections de prix de temps en temps, puis après reprend sa croissance naturelle. Paris est une ville qui a été mise en lumière par la fameuse série JO. Made in Paris, par les JO, et qui reste, quoi qu'il arrive, une ville qui fait partie, je dirais, des valeurs sûres, du conservatisme. Posséder l'immobilier à Paris, c'est posséder une pierre qui est liquide, c'est-à-dire qu'il y a une demande mondiale. Et donc, il faut posséder de l'immobilier à Paris, bien évidemment. Alors, vous mentionnez également une augmentation des marges de négociation, notamment sur la Côte d'Azur. Oui, tout à fait. C'est nouveau, ça. Les marges, il y a toujours un peu de négociation dans toujours un peu, l'immobilier entre le prix demandé et le prix de la transaction. Plus on monte dans l'immobilier de luxe, plus les négociations, les taux en général sont de plus en plus importants, ce qui est assez logique puisqu'on est sur des pièces uniques. Donc après, ça dépend entre l'appétence de l'acquéreur et la volonté du vendeur d'arbitrer. Maintenant, on a constaté qu'un taux moyen aujourd'hui sur l'immobilier de luxe est à 8%. Voilà, qui a légèrement augmenté. On est passé de 6,5 à 8, ce qui n'est pas non plus dans une période un peu plus tendue. Oui, dans le classique, on était plutôt à 4 et on est passé plutôt à 8, voire 9. Voilà. Mais oui, moi, j'ai connu, quand j'ai commencé ma carrière, les années 93, 94, qui ne me rajeunit pas, avec des taux de négociation de 15-20%. Oui, c'est vrai. C'est une opportunité pour les acheteurs de revenir sur ce segment. Ah, toujours, bien sûr. Il faut détenir de la pierre. Pourquoi ? Parce que la pierre, dans votre stratégie patrimoniale, c'est votre retraite. Aujourd'hui, on sait que les systèmes de retraite, je dirais, ne seront pas suffisants. Posséder de l'immobilier, je dirais, c'est un moyen de financer sa retraite et d'assurer son futur. Alors, Laurent de Mercy, vous aviez 3 conseils, mais rapides, 3 petits conseils à donner à ceux qui veulent investir dans le luxe aujourd'hui. Le premier, c'est fly to quality, c'est choisir de la qualité, toujours de la qualité. Choisir un quartier, évidemment, on dit toujours location, mais aussi fly to quality. Il ne suffit pas d'avoir de l'emplacement, mais il faut aussi de la qualité. Oui. Un bel immeuble, parce que vous ne pourrez jamais changer la façade de l'immeuble. Un appartement, vous pouvez le rénover, mais vous ne pourrez pas rénover les parties communes vous-même. Donc, s'il y a un problème de parties communes, ça risque de ne pas changer dans le futur. Donc, un bel immeuble, une vraie qualité, une localisation. Et je dirais, voir ça comme du long terme. Il ne faut pas voir de l'immobilier comme un placement, je vais gagner de l'argent sur 2-3 ans. C'est un investissement long terme et qui prendra sa valeur et sa plus-value tranquillement et qui vous assurera, le jour où vous souhaiterez le revendre, je dirais, une sécurité patrimoniale. Laurent, vous, on va parler de votre réseau Coldwell Banker. Vous avez lancé ces jours-ci une campagne de recrutement de nouveaux conseillers, agents, nouveaux consultants. D'accord. Tout à fait. Pour vous, c'est quoi un bon consultant dans le luxe ? Alors, on a lancé ces campagnes de recrutement d'abord parce qu'on est optimiste sur 2025. Oui. On ouvre de nouvelles agences. Là, on est en train d'ouvrir l'Île-Rousse, on a ouvert Saint-Barth, on est en train d'ouvrir Montreux, on va ouvrir la Belgique vraisemblablement avant l'été. Donc, on est en plein développement. Donc, ça veut dire qu'on est optimiste sur 2025. Et maintenant, il faut des ressources. Et il nous faut à peu près, pour cette année, entre 40 et 80 consultants de plus. D'accord. Un consultant chez nous, il faut bien comprendre que dans l'immobilier, le principal critère dans l'absolu, et très souvent les gens se trompent, ils me disent je voudrais faire de l'immobilier de luxe parce que j'aime les belles pierres, j'aime la décoration. Non, en fait, ce qu'il faut, c'est aimer les personnes. Il faut aimer être en relation avec les personnes, il faut aimer se connecter, il faut aimer rencontrer des gens, créer des opportunités de rencontre, discuter, et derrière, l'immobilier va se faire. Merci beaucoup, Laurent Demer, d'avoir fait le détour par les studios de Radio J aujourd'hui. Tout de suite, c'est l'info du jour. Vous écoutez Radio J. Radio J. Et aujourd'hui, on parle des habitants de Bridbeck, c'est dans la Manche, qui doivent quitter leur maison dans les 6 mois, même s'ils n'ont jamais été inondés. La résidence de la Chaussée, construite en 2015, a vu plusieurs habitations touchées par des crues récentes, mais sur les 19 maisons, 7 n'ont pas du tout été concernées par des dégâts des eaux. Malgré tout, le bailleur social, par précaution, a décidé de mettre fin à tous les baux de tous ses locataires pour éviter tout risque futur. Cette décision justifiée par la sécurité des locataires suscite évidemment la colère des résidents, majoritairement âgés, qui peinent à trouver un relogement dans un contexte de forte pénurie de logements. Radio J.
Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati. Et on est de retour dans le club IMO. Tout de suite, on va retrouver notre correspondant à Miami avec Michael Wiesenfeld de Miami IMO. Vous êtes également cofondateur de The Fraud Group. Bonjour Michael. Bonjour Marc. Bonjour Michael. Alors, Michael, on entend souvent dire que les investisseurs étrangers et nationaux contribuent à la hausse des prix à Miami. Quelle est votre vision à ce sujet en tant qu'investisseur français établi dans cette région ? Oui, les acheteurs américains ont pris le dessus sur les étrangers à Miami ces dernières années pour plusieurs raisons. Le jeu des devises, le dollar s'est renforcé par rapport à l'euro et à d'autres devises, donc plus d'Américains, moins d'Européens par exemple. Deuxièmement, le ras-le-bol des politiques démocrates de nombreuses personnes et business de New York et Californie qui sont donc venus déménager à Miami, des gens qui n'étaient pas là avant. Donc ça a rajouté des Américains. Et enfin, les très fortes restrictions qu'il y a eu de voyage pendant le Covid qui ont fait qu'on a de facto eu beaucoup moins d'Européens et d'étrangers qui ont pu voyager et se rendre à Miami pendant cette période. Et donc, ils ont perdu du terrain par rapport aux Américains. Voilà. Donc, résultat des courses, aujourd'hui, on a un marché qui est beaucoup plus solide car la majorité des acheteurs sont des résidents américains et ils sont pas là pour spéculer, mais pour acheter leur résidence principale ou secondaire. Donc, c'est un marché beaucoup plus sain, selon moi, de ce fait-là. Alors, dans ce contexte, est-ce que Miami est toujours aussi séduisante pour les investisseurs ? Oui, je trouve. Il faut se rendre compte que aujourd'hui, Miami en est qu'à la moitié du chemin de sa transformation et que dans 7-10 ans, Miami sera une sorte de Singapour, c'est-à-dire très cher, très importante place financière avec des hedge funds comme Citadel qui sont arrivés et d'autres qui vont arriver encore. Et tout cela en continuant à être une capitale mondiale du loisir avec les clubs, les restaurants et même les casinos qui vont s'y construire. Donc, ça va vraiment concurrencer Vegas par rapport à tout ce qui est entertainment, plus le côté business avec la tech, Google, etc., qui ont débarqué depuis quelques années maintenant. Donc, Miami en pleine transformation et aujourd'hui, moitié du chemin. Voilà. Alors, justement, c'est intéressant. Oui, justement, Michael, est-ce que vous pourriez me parler du marché immobilier à Miami en ce début 2025 ? Comment les prix se portent ? Oui, tout à fait. Non, je voulais juste terminer sur l'autre question en disant que, en plus de ce que je viens de dire, le succès de Miami il est très lié aux politiques favorables mises en place par le gouverneur DeSantis et le maire de Miami, et également, vous allez voir dans les prochaines années à venir, avec l'élection de Trump et le fait que Trump à sa résidence principale à Palm Beach, va faire qu'il va y avoir un influx très important de capitaux et de business sur la Floride, sur Miami, mais aussi Tampa, par exemple. Vous voyez des signes déjà ? Est-ce que vous voyez déjà des signes ? On voit de l'excitation, mais comme Laurent le disait, donc pour reprendre la dernière question, est-ce que c'est un bon moment ? Oui, il y a de l'excitation, mais en même temps, c'est un bon moment parce que comme Laurent le disait de Coldwell Banker, les taux d'intérêt sont hauts et donc il y a une espèce de stagnation sur le marché en ce moment et donc c'est une meilleure période pour négocier. Voilà, je vais vous donner quelques exemples de prix pour que ça donne une idée, mais sur South Beach, aujourd'hui, on est sur des petits appartements art déco, donc sans service, on est aux alentours de 5 000 € du mètre carré. Sur Brickell, qui est vraiment au centre du boom, du nouveau boom de Miami, on est entre 8 000 et 12 000 dans le luxe et le ultra luxe en général est de 20 000 € le mètre carré et plus. On a eu des transactions records avec Jeff Bezos qui a acheté 3 terrains à 80 millions chacun à Indian Creek, qui est une communauté privée et exclusive, comme vous pouvez l'imaginer à ce prix-là. Moi-même, j'ai fait une transaction il y a quelques mois record sur Miami Beach à 63 000 € du mètre carré sur un immeuble, etc., etc. Et il y a des quartiers encore qui sont
qui ont énormément de potentiel avec des énormes investissements. Quand je dis énorme, je parle d'investissements de 1,5 milliard par des 1,5 milliard, 2 milliards par des promoteurs. Et j'aime particulièrement North Bay Village, justement du fait de ces investissements, et d'autres communautés sécurisées comme Morningside, qui pour moi sont sous-cotées et qui vont être très demandées par des gens justement qui viennent de Californie et New York, qui ont un peu peur du côté sécuritaire, alors qu'il n'y a pas de problème de sécurité à Miami, mais eux ont cet a priori-là, donc ils ont tendance à vouloir venir habiter dans des communautés privées. Voilà. Alors, Michael, est-ce qu'il y a un nouveau programme que vous trouvez vraiment ou particulièrement intéressant à Miami aujourd'hui ? Oui, tout à fait. J'aime beaucoup le L Résidence. C'est un nouveau programme qui est très, très bien placé à côté du Design District de Bernard Arnault, du Wynwood, le quartier d'art, etc. Et donc, c'est à partir, il démarre les 2 pièces à partir de $500,000 du mètre carré. Ce qui est intéressant, $500,000 pardon, pour les 2 pièces, ah oui. Par du mètre carré. Sinon, ça ferait un peu cher. Ce qui est très intéressant, c'est que c'est un building qui permettra la location Airbnb. Donc, le building vient avec une licence Airbnb et que les appartements viennent complètement finis et meublés. Donc, le client n'a rien à faire et le prix est très abordable. Vous pouvez trouver plus d'informations sur mon site, sur votre site. miamimo.com. Et là, on peut trouver d'autres opportunités. Merci beaucoup, Michael Wiesenfeld, d'avoir consacré un peu de temps à l'émission aujourd'hui. Voilà. Merci à vous, Marc. Mais à très vite. Voilà, le Club Imo, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve avec grand plaisir lundi prochain, dès 16h05 sur Radio J. D'ici là, très belle fin de semaine à toutes et à tous. Le Club Imo Radio J vous a été présenté avec le concours de MonsieurHugo.com. Avec MonsieurHugo.com, fini les retards de paiement, fini les litiges, fini les sinistres à gérer. MonsieurHugo.com, l'une des 5 meilleures applis immobilières élues par Challenge. MonsieurHugo.com.